Méditation du 21 avril, une promesse formidable. De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile viennent de l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 14. Ceux qui vivent prêcher l'évangile doivent être soutenus par l'évangile, c'est-à-dire par l'Église. Comment? Grâce au versement de 10% des revenus perçus par chaque membre d'Église. Ainsi, la dîme est utilisée pour le soutien du ministère et l'accomplissement de la mission. Cependant, ce n'est pas juste une question d'argent. Le principe biblique est de reconnaître que Dieu est le propriétaire de tout. Ainsi, par gratitude, le croyant restitue une partie de ses revenus pour qu'elle soit employée pour la gloire de Dieu. Ainsi, la dîme ne sert pas seulement à prêcher partout dans le monde ou à soutenir le ministère, elle représente la responsabilité personnelle de chaque adorateur et de reconnaître et de gérer fidèlement sa vie et ses ressources conformément à la volonté de Dieu. Le Seigneur attend de nous que nous lui consacrions totalement ce que nous possédons et ce que nous sommes. Il veut savoir à quel point nous apprécions ses bénédictions et sommes reconnaissants pour sa miséricorde. Il attend notre fidélité dans le versement des dîmes, mais aussi notre générosité dans la remise des offrandes. Non seulement devrions-nous consacrer fidèlement nos dîmes à Dieu, qui les réclame comme siennes, mais devrions nous aussi lui apporter une offrande de gratitude. Apportons à notre Créateur avec des cœurs joyeux les premiers fruits de tous ses dons généreux, les meilleurs de nos possessions, notre meilleur et plus saint service. Extrait du livre La foi par laquelle je vis, 27 août, page 245. David demande « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Psaume 116, verset 12. Il répond lui-même « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Verset 14. Lorsque nous restituons la dîme à Dieu, nous reconnaissons qu'il nous a permis d'acquérir tout ce que nous avons. Le Seigneur n'a pas besoin de notre argent, car il est le maître de tout l'univers. « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit-il. » Ag 2, verset 8. Nous devons verser la dîme comme un acte d'adoration et une attitude de confiance et de fidélité. La promesse de Malachie 3, verset 10 est formidable. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Cela ne signifie pas une prospérité économique ou professionnelle garantie, mais des bénédictions selon son agrément jusqu'à ce qu'elles débordent. Je ne sais pas lesquelles, mais je sais qu'elles sont nombreuses. Mettez Dieu à l'épreuve dès aujourd'hui. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.